Donc, je vous fais une petite présentation de l'outil que je développe depuis plusieurs mois pour accélérer les soumissions. Vraiment assurer un suivi aussi de chaque soumission envoyée, soit des clients vus en magasin, soit des clients web. Aussi, on travaille sur générer directement un contrat aussi à partir d'une soumission, fiche technique, reprendre des devis qu'on a déjà commencé dans les semaines qui ont passé ou même les mois. Euh, donc, rapidement, ce qu'on peut faire avec l'outil, vous voyez ici, ça c'est l'outil Cabanon. On a aussi l'outil Garage. Donc, celui-là, c'est Garage. On a le Cabanon. Donc, c'est vraiment deux outils séparés. Euh, Exemple, si on commence avec le commencement, si je vais chercher ma soumission test que j'ai faite. Donc, ici, on va chercher notre soumission test. On peut directement copier-coller le texte. Même chose pour vous, là, ce que vous recevez des soumissions web en ligne. Faites remplir les champs. Donc, les champs s'auto-remplissent. Nom du client, numéro de téléphone, courriel, tout ce qu'on a. Même le modèle sélectionné par le client. Ici, on avait l'entrepôt 10-12 de base. Donc, il n'y avait aucune note au dossier. Donc, c'était entrepôt 10-12 de base. Donc, vous voyez déjà que mon prix est ici avec mon rabais applicable de la valeur des taxes et tous les éléments inclus dans un entrepôt de base. Donc, exemple ici, on a les murs 84 qui viennent de s'ajouter automatiquement. Bien sûr, si on voudrait aller chercher des murs plus hauts, on peut le faire. Le prix s'ajoute automatiquement. Même chose pour les pentes de toit, les corniches. On peut mettre les extensions de toit ici. Vous voyez ici notre hauteur totale estimée quand on joue avec nos murs ou notre pente va venir s'updater automatiquement. Donc, si le client a un maximum de 12 pieds respectés, on va pouvoir aussi travailler directement ici. Les extensions de toit, ici, je vais acheter une extension de toit sur le mur B de 8 pieds en noir. Donc, c'est auto-calculé ici à 4800. Ensuite de ça, pour venir placer mes éléments sur mon cabanon, euh, les cabanes en ligne, c'est pas nécessaire qu'on le fasse sur les soumissions web, mais exemple, si on veut venir placer nos éléments en façade A, exemple, je veux fenêtre, porte, fenêtre. Donc, c'est les portes et fenêtres de base qui s'inscrivent. Et exemple, si je veux ma porte de garage sur le mur D, donc je marque porte de garage ici. Donc, ça s'update. Je peux mettre mes corniches en noir, les portes et fenêtres en noir aussi. Les prix vont s'additionner automatiquement en fonction de la porte que je sélectionnerai. Je peux sélectionner mes couleurs standard ici. Ensuite de ça, j'ai mes couleurs option A à 75, option B, j'ai mon Canexel. On travaille encore pour rentrer les autres vêtements, mais tout ce qu'on a ici s'update automatiquement. Exemple, le Canexel, choisis une couleur, boîte santal. Vous voyez, le prix ici vient de s'ajouter automatiquement dans la sélection. Puis on le voit ici dans notre sommaire, le Canexel Ridgewood ici. Le bardeau, même chose, je peux venir choisir mon noir double, exemple inclus de base. J'ai mes deux fenêtres, donc je coche le noir ici. Donc, vous voyez mon prix pour le noir. Je peux entrer mon crédit PVC directement ici, donc moins 80. Ensuite de ça, je m'en viens dans ma porte de base. Vous voyez, elle est déjà en noir 195. Si je veux ajouter une deuxième porte, je coche ici, j'ajoute une deuxième porte. Le prix va être en supplémentaire. Ensuite, la porte de garage, donc je la veux noire ici. On peut sélectionner directement d'autres dimensions. Exemple, si je veux une dalle de béton, euh, je peux peut-être sélectionner ma dalle de béton ici, dalle de béton 10 par 12. Je peux entrer ma promo en cochant ici. Donc, là, je suis à prix régulier. Si je veux mettre la promotion de la valeur des taxes sur le prix de base du béton, je coche ici. Elle s'ajoute ici automatiquement. Puis, on vient d'avoir une dalle de béton inclus qui se coche automatiquement aussi au niveau du plancher. Ici, je peux rentrer tout type d'extra ou de valeur custom avec ou sans prix. C'est à vous de décider si, exemple, c'est juste une note au dossier ou c'est vraiment quelque chose qu'on ajoute qui n'est pas encore dans le système qu'on peut venir ajouter, puis on clique le petit plus, puis on a le prix qui va s'ajouter au sommaire. Euh, donc, en gros, c'est un peu ça. C'est ultra rapide pour faire la soumission. On peut après ça voir un aperçu de ce qu'on vient de faire au niveau de la soumission. Donc, on vient de générer une soumission complète, tous les détails. On a un croquis vu de face avec l'extension de toit qui se génère automatiquement. Et on a un sky view qu'on voit clairement avec l'extension de toit où on a placé nos éléments. Euh, Ensuite, si je veux générer, je peux générer. Je peux aussi aller jouer dans ma fiche technique comme je le désire. Donc, exemple, si je m'en viens ici, je vois mon cabanon, pente 5-12 standard, les murs à 8 pieds qu'on avait sélectionnés tantôt. On peut venir, exemple, aussi bouger
allonger notre extension de toit, on peut venir augmenter notre pente de toit ici à 8-12, exemple. Notre valeur d'auteur totale s'update automatiquement. Donc, on a toutes les élévations. Déjà, le croquis, le plan de ville se fait automatiquement. On peut venir éditer nos portes et fenêtres. On peut venir ajouter des portes et fenêtres dans nos murs. On sélectionne le mur où on veut qu'il aille. On peut aussi éditer à la main, donc simplement, donc le client, si exemple, il veut avoir sa porte de garage sur le mur B centré, on vient la placer ici, on vient la déplacer, puis elle se déplace aussi dans l'élévation. Exemple, si je viens mettre ma porte, je vais avoir ma porte ici et mes deux fenêtres comme ça à place. Je peux venir les recentrer ici. Donc, ils sont recentrés, puis on vient de changer notre disposition ici. Donc, ensuite, si je désactive ici, donc j'ai mon croquis, tout est fait, je peux venir aussi mettre des couleurs. Donc, exemple, si j'ai choisi le gris ardoise sur ma soumission, le bardeau, exemple, noir 2 tons, mes portes et fenêtres sont noires, exemple, bien, je viens de créer de la couleur dans mon croquis aussi. Donc, ça, c'est pour la portion croquis. Fiche technique, on a la même chose côté garage. Rapidement, je vais aller vous montrer, exemple, j'ai un garage ici. Exemple, je choisis un 14-26, vous voyez, 2x4, je peux ajouter le plan de ville en un clic ici au niveau de la soumission. Je garde mes portes et fenêtres en blanc, exemple, j'ai ma fenêtre de base, ma porte de base, mes murs à hauteur de base, je peux les mettre plus haut, les prix s'ajoutent automatiquement. Même chose sur les pentes de toile, mes dispositions de façade aussi. Par exemple, je viens placer comme ça ici les portes et fenêtres dans ma façade. J'ai ma porte 9x7 qui est incluse de base, que je peux ajouter une autre porte. Je peux la retirer. Je peux mettre la peinture noire. Je peux mettre les fenêtres décoratives. Donc, je peux vraiment tout modifier. Même chose ici, l'extension de toit sur les garages, les notes, les préparations de sol, donc les dalles de béton, entrée électrique, pompe à béton, la promo, si on veut l'appliquer ou non. Donc, tout y est. Aussi, même chose ici, la fiche technique. Je peux venir aller choisir ma fiche technique, voir mon plan de garage comme il est en ce moment. Là, vous voyez, j'ai mis des murs à 11, j'ai la porte de 9x7, j'ai mis ma porte et ma fenêtre sur l'élévation B. Donc, tout est autogénéré. Au niveau du plan, on a un plan de chevron aussi. Exemple, si on vient sélectionner notre chevron cathédrale, bien, on va voir un cathédrale. Si on vient sélectionner un rangement, bien sûr, on va voir un rangement au niveau du chevron. Même chose pour les pentes de toit. On va aller chercher une plus haute pente de toit comme ça ici. On peut venir voir, puis on peut venir descendre nos murs aussi comme on veut au niveau du croquis directement de la fiche technique. Donc, une fois qu'on a tout fait ça, même chose, ça c'est les cabanons, ça c'est les garages. Donc, on peut venir, comme je vous disais tantôt, faire l'aperçu avant de télécharger le PDF de la soumission. On peut jouer dans notre fiche technique. On peut ensuite de ça venir générer notre soumission, soit en français, soit en anglais. Donc, on sélectionne français-anglais. On veut une soumission avant taxe. Moi, j'aime beaucoup les soumissions avant taxe pour les soumissions web et taxes incluses en magasin. Donc, ça, c'est vraiment un choix personnel. Vous pouvez aussi inclure la fiche technique dans votre soumission. Donc, elle va apparaître automatiquement à la fin de vos 2 pages de soumission standard. Donc, une fois que vous avez sélectionné ce que vous vouliez, ben là, vous pouvez simplement générer la soumission. La soumission va s'auto-générer puis elle va se downloader sur votre ordinateur. Vous allez être prêt à l'envoyer. Donc, vous voyez, la soumission est complètement générée. J'ai un petit croquis de la vue de face qui s'ajoute toujours ici, un Sky View et la fiche technique complète ici en bas qui s'ajoute pour la soumission client. Si ensuite de ça, je veux envoyer directement, donc j'ai déjà téléchargé. Tout ce que j'ai à faire dans le fond, c'est un cliquer sur un bouton qui va m'amener un courriel, donc avec le numéro de la soumission, l'entrepôt 1012, le nom du client qui apparaît directement dans le template. Vous avez juste à ajouter votre signature, venir sélectionner ce que vous venez de faire au client directement et vous êtes prêt à envoyer. Une fois que c'est envoyé, vous allez venir fermer votre fenêtre et vous allez avoir un petit mémo automatique. Vous pouvez envoyer, exemple, la soumission
pas la soumission, mais vous pouvez enlever un petit SMS au client qui vient dire que sa soumission est bien rentrée dans sa boîte courriel. Donc, ça, c'est un plus parce que souvent, avec les courriels aujourd'hui, tout ça, donc c'est hyper rapide. Euh, Vous avez les rappels aussi. Donc, automatiquement, vous faites une soumission web ou une soumission magasin. Ici, quand on clique ici, on peut dire que le client est en magasin. Donc, le système de rappel va gérer le client différemment. Euh, donc, ici, exemple, c'est une soumission web. Après 36 heures, je vais avoir mes clients à qui j'ai fait des soumissions web. Donc, qui m'offrent de faire un rappel soit par courriel avec des templates déjà faits, soit je peux l'appeler par téléphone, soit peut-être que je l'ai déjà vendu ou je l'ai peut-être perdu. Donc, je vais pouvoir venir sélectionner. Donc, ça assure vraiment un suivi de toutes les soumissions que je fais via le système. Ensuite de ça, pour les clients web, donc 36 heures le premier rappel et ensuite de ça, 7 jours le deuxième rappel. Donc, vous voyez ici, j'ai un rappel 7 jours à faire. Le même principe, est-ce que je l'appelle, j'ai envoyé un SMS, peu importe. Puis j'ai les clients magasins, eux, que c'est un seul rappel après 6 jours. Donc, ça, c'est pour les rappels. Je peux aussi venir reprendre un devis. Exemple, là, vous voyez ici, j'ai plein de tests, mais je peux venir reprendre un devis client que j'ai fait il y a quelques semaines. Il veut seulement ajouter une porte de garage, grossir sa dimension. Je vais venir reprendre mon devis, puis je peux repartir de où j'étais quand je travaillais avec lui la dernière fois. Entre chaque nouvelle commande, bien sûr, on fait une nouvelle commande. On peut aussi faire une nouvelle commande, mais en conservant les données du client. Si jamais le client veut comparer plusieurs produits sur place ou des soumissions complètement différentes, genre un cabanon ou un garage, parce que si il veut comparer des dimensions seulement, donc c'est hyper simple, on va venir seulement sélectionner notre 10-14 ici. On va venir dans le béton, bien sûr, parce qu'on va avoir une alerte. On va venir sélectionner aussi le 10-14. Les options restent les mêmes. Tout s'ajoute automatiquement. Donc, on a juste à reproduire une soumission PDF ici. Puis, on va avoir une nouvelle soumission avec les nouvelles dimensions. Donc, ensuite de ça, pour le contrat, on peut aussi générer un contrat. Euh, Ça, c'est vraiment en phase de test encore. On a réussi à faire parler AutoFab avec le BC optimisé présentement. On est encore en test, mais c'est une possibilité aussi où on va avoir euh, les signatures, exemple, du client. On va lire le contrat avec lui, soit par tablette, soit par ordinateur. On va venir entrer la date de livraison. Si la commande est ferme, puis on peut passer à la livraison, on peut aussi mettre en attente de permis, en attente de choix de couleur, en attente de financement, peu importe. Mais le client peut venir signer, accepter la soumission et on va générer le contrat euh, directement euh, via l'application. Donc, on voit notre contrat, on a tous les détails, on a un Sky View qui s'est généré un croquis complet précis. Donc, pas de place à l'interprétation au niveau des commandes. Ensuite de ça, les signatures que le client a fait viennent s'ajouter à chaque page automatiquement avec les dates. Ensuite, on a le plan technique complet qui va être envoyé aux commandes. Donc, c'est encore plus clair pour les commandes pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, ça, c'est pour les cabanons. Garage, c'est le même système. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'outil. C'est vraiment un survol rapide que je vous fais aujourd'hui. Exemple, si on veut aller voir nos statistiques de vente, on peut aller chercher tout ce qu'on a envoyé, ce qu'on a perdu, ce qu'on a vendu, le total de ce qu'on a vendu, ces choses-là. Donc ça, c'est une autre fonction qui est là. On peut aller faire des modifications, le formulaire de modification directement ici, en rentrant notre numéro de BC, tout ça, ça s'auto-génère. Puis, même chose, on a une place où on peut venir préparer le courriel. Donc, on génère le PDF, on prépare le courriel, le template se met automatiquement pour envoyer aux commandes, exemple modif numéro 2367. Vous entrez votre signature, vous joignez votre PDF, puis vous pouvez automatiquement envoyer votre modif, donc beaucoup plus rapide et précis. Donc, overall, c'est un peu ça. Je voulais vous montrer la capacité de l'outil en date d'aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est quand même à 85% fonctionnel. Je ne vais presque plus dans ma liste de prix pour chercher des prix ou des choses comme ça. Ça l'améliore vraiment aussi au niveau des erreurs. Exemple, présentement, j'ai un nouveau vendeur en magasin. Il travaille avec ça à 100%. Il n'y a presque aucune erreur de prix.
dans ses commandes. J'ai remarqué aussi une augmentation au niveau des ventes. C'est le processus en magasin avec les fiches techniques, le visuel que le client peut avoir facilement accès et la rapidité aussi à laquelle on peut faire une soumission ou traiter un gros volume de soumissions rapidement. Euh, donc, c'est vraiment tout ça. Puis, bien sûr, dans le futur, qu'on puisse générer les contrats pour s'éviter de faire des contrats qui sont quand même assez longs et pénibles à remplir. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je voulais juste vraiment vous faire un survol. André, JF m'avait demandé de vous faire une petite présentation pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Donc, c'est ça. Merci. Bonne journée.